Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Maxime Liédo. On continue notre petite demi-heure avant d'entrer vivement dans les grands débats d'ici 10h30 pour s'intéresser à Yahya Sinwar, qui est le tueur fanatique qui a été nommé à la tête du Hamas, le mouvement islamiste qu'il a officiellement désigné hier suite à son prédécesseur qui a été assassiné par une frappe israélienne à Téhéran le 31 juillet. Bonjour Jean-Dominique Merchet. Bonjour. Vous êtes journaliste, spécialiste des questions militaires et stratégiques dans le journal L'Opinion, l'auteur de votre dernier livre « Sommes-nous prêts pour la guerre ? L'illusion de la puissance française » que je recommande vivement, c'est aux éditions Robert Laffont. Cette nomination intervient au cœur du mois d'août. C'est l'une des personnalités les plus recherchées d'Israël, considérée comme l'architecte du massacre du 7 octobre. Que raconte sa nomination de l'état d'esprit dans lequel se trouve le Hamas actuellement ? D'abord, c'était déjà le vrai dirigeant du Hamas, puisqu'il contrôle la bande de Gaza et qui est le fief du Hamas depuis 2017. Et c'est lui qui a monté les opérations l'attaque contre Israël le 7 octobre. C'est lui qui dirige la résistance du Hamas à l'attaque israélienne depuis lors. Donc, c'est la confirmation de sa puissance au sein de l'organisation islamiste palestinienne. Ça raconte aussi, au travers de son passé, c'est la radicalisation encore plus forte de ce mouvement. Pendant longtemps, on a pu penser qu'il y avait, et sans doute parce qu'il y a eu aussi à un moment une aile politique prête à des compromis, prête à discuter. Et là, l'homme qui vient de prendre le pouvoir, en fait, parce qu'il a pris le pouvoir, est un extrémiste comme on en fait peu. C'est un... Parce que vous parliez justement, oui, de son passé. On sait visiblement qu'il est caché actuellement dans les tunnels de Gaza. On sait qu'il a passé quelques années en Israël dans les geôles israéliennes, mais quel est son curriculum vitae, on va dire? Est-ce qu'on en sait plus vraiment sur son parcours de tortionnaire? C'est ce que vous dites ce matin. C'est un homme qui a 61 ans, qui a adhéré au Hamas dès la création du Hamas dans les années 80 et qui a été au sein de cette organisation politique, cette organisation militaire, cette organisation terroriste, a été le chef de la sécurité intérieure, c'est-à-dire le flic, le gars qui est en charge de maintenir l'ordre dans le mouvement. Et à ce titre, il a arrêté, torturé, exécuté, étranglé personnellement un certain nombre de Palestiniens accusés de collaborer avec Israël. Il y a des témoignages, lui-même s'en cache assez peu en réalité. Donc on sait qu'il a du sang sur les mains au sens propre et qu'ensuite il a été arrêté par les Israéliens en 1989, condamné à la prison à perpétuité. Il a fait 22 ans de détention en Israël, ce qui est quand même absolument considérable, dans laquelle il était en prison. En prison, il a fait des études, il parle parfaitement l'hébreu, il a étudié la société israélienne, il a été soigné en prison par les Israéliens parce qu'il avait une tumeur au cerveau qui lui a été retirée, et puis il a été libéré en 2011 dans le cadre d'un échange de prisonniers entre les Palestiniens et Israël. Il s'agissait de libérer un soldat israélien, franco-israélien d'ailleurs, Gilad Shalit, qui était détenu. Et dans la libération des Palestiniens, il y avait Yahya Sinwar. Il a aussitôt repris ses fonctions de chef de la sécurité à l'intérieur. Il a fait à nouveau assassiner un dirigeant. Il a vraisemblablement torturé lui-même un dirigeant militaire du Hamas qui était soupçonné de détournement de fonds et accusé d'homosexualité. Et puis ensuite, il a pris le pouvoir à Gaza en 2017. Mais justement, par rapport à Gaza, que sait-on de son idéologie? Est-ce qu'il est inspiré, par exemple, quant au sort des Palestiniens qui se trouvent sur le sol de Gaza? Quelle est sa vision, en gros, pour l'avenir de ces terres-là? Il est dans une vision, c'est un mot un peu savant, il est dans une vision millénariste, apocalyptique.
Alors, attendez, on vous a perdu, Jean-Dominique Merchet. On vous rappelle dans quelques instants pour poursuivre le portrait robot de l'homme qui est actuellement à la tête du Hamas et qui a été désigné. Jean-Dominique Merchet, journaliste et spécialiste des questions militaires et stratégiques au Journal de l'Opinion, nous le disait. Il a tout simplement pris le pouvoir. C'est un tortionnaire qui a littéralement du sang sur les mains et qui n'a pas hésité à sévir par lui-même au fur et à mesure des différentes années, après un long passé dans les geôles israéliennes, sur le territoire israélien, et on essaye de récupérer la liaison avec vous pour poursuivre cette discussion, sachant qu'on se pose naturellement la question aussi du sort des otages avec à la tête de cette organisation terroriste un nouveau membre avec à la tête de cette organisation terroriste, des négociations qui doivent quand même se poursuivre, mais je crois malheureusement qu'on vous a perdu, Jean-Dominique, mais on est avec vous, c'est la magie de la radio et ça fait partie des aléas du direct. Absolument pas bouger. Pardonnez-moi. Dites-moi. Non, reprenez tout simplement. Vous nous expliquez quelle était sa vision. Vous nous expliquez qu'elle était totalement millénariste et apocalyptique. Oui, il pense un peu. Il a un peu changé. Il faut bien comprendre. Le Hamas, à l'origine, ce sont les frères musulmans, c'est-à-dire des islamistes, mais des islamistes assez traditionnels. Et puis, dans ce mouvement, il y a eu des évolutions et il y a eu une partie de ce groupe qui s'est radicalisé religieusement, un peu comme on avait vu au moment de l'émergence de Daesh, de l'État islamique. Des gens qui pensent que la fin des temps est en train d'arriver, et que la victoire des musulmans sur les juifs et sur les mécréants, c'est-à-dire sur les chrétiens, va arriver. Donc, Yahya Sinwar est dans cette logique. Et le sacrifice des Palestiniens, pour lui, ne compte peu. Il a écrit des textes dans lesquels il dit la mort des civils palestiniens à Gaza est un sacrifice nécessaire. Et est-ce que, quand on entend ça, est-ce que son arrivée à la tête de cette organisation terroriste qui est le Hamas va quand même changer, ou est-ce qu'il y a un risque que ça change les dynamiques des négociations en cours pour libérer, on le rappelle quand même, les otages et trouver un accord pour un potentiel cessez-le-feu? Non, je ne pense pas que ça va changer grand-chose parce que il avait déjà le pouvoir, en fait. C'est d'ailleurs pour ça qu'il n'y a pas eu pour l'instant de conclusion sur l'échange de libération d'otages. Il avait déjà le pouvoir et donc là maintenant, c'est clair. Et là, on va dire un peu plus officiellement. Il l'exerce de manière officielle. Il est sans doute capable de pragmatisme en même temps. Par exemple, lors de la guerre civile syrienne, alors que les frères musulmans syriens, donc c'est en principe ses alliés, ses amis, ses proches, la même tendance politique, religieuse que lui, combattait le régime de Bachar el-Assad, lui a décidé de soutenir l'Iran, qui était le principal soutien de Bachar el-Assad. Et donc, il est très proche de l'Iran. Donc il peut à un moment faire de la politique aussi et dire on va libérer quelques otages et ça. Ce n'est pas le scénario le plus probable, mais peut-être que ça peut arriver. Tout peut arriver. En quelques mots, Jean-Dominique Merchet, sur cette dernière question. Emmanuel Macron, on l'a appris dans la matinée, a eu au téléphone notamment Benyamin Netanyahou. Est-ce que il est encore utile de discuter avec un Premier ministre israélien qu'on qualifie comme entêté, va-t-en-guerre? Est-ce que pour vous, qui suivez cette question très attentivement, ça sert encore à quelque chose? Écoutez, oui, ça sert parce que tant qu'on se parle, c'est que la guerre totale n'a pas lieu, et donc c'est bien d'essayer de calmer le jeu. Donc Emmanuel Macron essaie de calmer le jeu, d'éviter un embrasement général entre l'Iran et Israël. Est-ce que le poids de la France est très important dans cette affaire? Je ne le pense pas. Les gens qui ont la clé dans cette affaire, six clés il y a, ce sont les Américains et peut-être d'autres puissances, les Russes, voire les Chinois. Le poids de la France vraiment est l'influence de la France sur Netanyahou, sur le gouvernement israélien, est très faible. De même est-elle très faible sur l'Iran. Donc c'est bien de faire des efforts. Je ne suis pas sûr qu'il soit extrêmement productif. Merci beaucoup Jean-Dominique Merchet, spécialiste des questions de défense à l'opinion. Je rappelle votre dernier livre, Sommes-nous prêts pour la guerre? C'est chez Robert Laffont. Et je conseille très vivement l'article que vous avez publié au cœur de l'été dans la revue Commentaire. La solution des deux États peut-elle ressusciter? Merci de votre regard si singulier. Il est 10h30 sur Sud Radio. Dans quelques instants, les grands débats de l'été s'ouvrent.